La fête de Duanwu ou la fête des bateaux dragons est le premier festival chinois à être inscrit sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO. Monsieur Wang, à votre avis, quelle est la signification symbolique culturelle de cette inscription? Je pense que c'est d'abord une reconnaissance au niveau international par l'UNESCO, de la richesse et de la diversité du patrimoine culturel chinois, parce que cette fête traditionnelle contient beaucoup d'éléments culturels, comme la mémoire historique du grand poète Xu Yuan ou la solidarité de la communauté en faisant du pato dragon, ou bien le respect d'autres traditions comme confectionner les gâteaux au riz glutineux, etc. Donc c'est une série d'éléments culturels qui viennent identifier la culture chinoise locale d'une région particulière. Mais cette fois-ci, cela a été valorisé au niveau international. Cela montre cette reconnaissance, cette importance accordée à la culture chinoise, mais surtout dans sa diversité locale, ce qui est la première fois et ce qui est significatif pour les Chinois. Et Madame Piré-Prose, vous vivez depuis de nombreuses années en Chine. Y a-t-il d'autres éléments du patrimoine culturel immatériel qui vous ont particulièrement impressionné ou surpris? Oui, bien sûr. Et je pense qu'il y a surtout beaucoup de fêtes locales qui sont, contrairement à des grandes fêtes nationales, la fête de Douanou, elle est fêtée à l'échelle de tout le pays, mais il y a beaucoup de fêtes locales qui sont beaucoup plus en danger de disparition. Et je pense à un workshop que j'ai organisé avec des étudiants de Tianjin et des étudiants thaïlandais à Tianjin dans la baie de Hanggu, donc le long de la mer. C'est un village de pêcheurs, donc ils ont localement des chants traditionnels, des danses, et puis ils vont aussi écrire des proverbes qui vont coller sur les bateaux en bois pour protéger les pêcheurs. Donc ça, c'est tout un patrimoine immatériel qui est très impressionnant. Malheureusement, les villageois ont été déplacés vers la ville nouvelle. Et aujourd'hui, pour protéger l'écosystème marin, ils n'ont plus le droit de pêcher de mai à octobre. Donc, il y a un nouveau festival qui a été créé en octobre au moment de la reprise de la pêche. Et les villageois essayent de transmettre leur culture aux plus jeunes, mais aussi à tous les nouveaux habitants. Et ça je pense que c'est vraiment à valoriser également pour permettre la transmission des cultures locales qui sont encore fragiles.